Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va super, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de cette série d'interviews d'étudiants de métier du livre de l'IUT de Tourcoing. Donc aujourd'hui on se retrouve avec Henri. Bonjour. Donc merci sincèrement de nous honorer de ta présence aujourd'hui. Vous honorer, je sais pas, mais... Mais si, moi je suis très contente de te recevoir. Comme vous avez pu le voir dans les épisodes précédents, aujourd'hui nous allons poser quelques questions par rapport à la personnalité, au parcours, donc pouvoir cerner un petit peu mieux les personnes qui sont au métier du livre et voir si vous pouvez du coup vous identifier plus ou moins, avoir les informations qui vous intéressent, tout ça. Donc nous allons commencer sans plus tarder, si tu le veux bien, par la première question qui est présente-toi et parle-nous un petit peu de ton parcours, s'il te plaît. Alors moi je m'appelle Henri, je suis sorti du lycée avec un bac L. À la base je me disais ce n'est pas du tout cette formation, pour moi le livre c'était vraiment une passion et je pensais pas que je pourrais en vivre un jour. Du coup je m'étais dit je vais prendre un métier un peu plus sérieux entre guillemets, un métier qui a un peu plus à la fois de prestige et de revenus. Du coup je m'étais dirigé vers le droit parce que je m'étais dit que je voulais faire un métier qui m'intéressait, un métier qui apporte un peu de piment dans la vie. Et du coup je me suis dirigé vers le droit parce qu'à la base je voulais être policier mais bon je n'ai pas le physique pour. Du coup j'ai pris l'autre versant de la justice qui est le droit. Du coup j'ai fait l'option droit en L. À la fin je me suis orienté vers une fac de droit à Angers parce que j'ai beaucoup déménagé parce que voilà, raison familiale. Du coup j'ai obtenu ma première année avec plus ou moins de succès, c'était correct. Puis après j'ai déménagé à Bayonne et là j'ai passé 2 ans à essayer d'obtenir ma deuxième année de droit. Sauf que le droit ça m'intéressait plus du tout, je me rendais compte que en fait si j'avais obtenu ma première année c'est principalement parce que j'avais des amis avec qui on pouvait causer, qui m'intéressait plus que la formation en fait. Du coup le droit je suis passé un petit peu par une micro-phase de dépression parce que je ratais des jours entiers de cours, je restais chez moi à me demander ce que je pouvais bien faire de ma vie. Et puis un jour en discutant avec une amie de la famille, on m'a dit fais ce qui te plaît, qu'est-ce que t'aimes dans la vie, le livre, trop d'informations en rapport avec le livre. Et en un mois j'ai trouvé cette formation, je me suis inscrit, j'ai postulé, j'ai fait les entretiens, les écrits et on m'a pris, j'ai eu beaucoup de chance. Et du coup je suis très content d'être là. Vraiment une formation qui me plaît. Ça me touche d'entendre ton témoignage. Ça me fait plaisir que tu aies trouvé une formation qui te plaît parce je pense qu'on est un peu tous passés par là. Enfin ceux qui se réorientent en tout cas par cette grosse phase de questionnement, à savoir qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma life quoi. Ça fait peur au début. Le principal enseignement que j'en ai tiré c'est vraiment, si on a une passion, faut essayer d'en vivre parce qu'on peut vivre de tout aujourd'hui, on a des métiers sur tout et rien. Il n'y a pas de sous-métier, mais libraire, je pensais pas que je pourrais en vivre, c'est un métier qui me paraissait à la fois précaire et à la fois qui demandait trop de compétences par rapport à ce que j'avais, mais en fait non, si vous aimez les livres, si vous aimez parler des livres, pourquoi pas. Du coup moi à la base qui voulais devenir procureur de la République en faisant du droit, je voulais chercher sans ce que c'est, mais en gros c'est l'avocat de l'État, l'autre côté il y a l'avocat de la défense et il y a le procureur de la République. Du coup je vais devenir ça parce que ça me semblait un peu rock'n'roll, comme dirait un prof de droit, Monsieur Boyer, je vous vois. J'espère qu'il verra la vidéo. Ah bah j'en doute, mais ce serait bien. Et du coup librairie, une passion, mais un métier, pourquoi pas. Au final, je pense que tu as pu voir que les connaissances, ce que tu avais, ça pouvait suffire. Largement. Mais par contre, je pense que tu as pu voir aussi que précaire, tu t'étais pas trop trompé, quoi, malheureusement. Précaire, ouais, mais encore ça va, on n'est pas non plus... Ça va. On est assez protégé par la loi. Heureusement. Ouais. Heureusement qu'elle est là, parce que sinon je pense qu'on ferait même pas cette formation à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà. Question suivante. Pourquoi est-ce que tu as choisi le DUT de Tourcoing en particulier? Est-ce que c'est par raison géographique ou vraiment c'était la formation qui te paraissait mieux qu'ailleurs? C'est un peu les deux en fait, parce que à la base, donc je le dis, j'habitais à Bayonne. Mon père voulait pas que j'aille trop loin, donc on m'a dit essaie de trouver dans le coin. Ça me paraît logique. Excuse-moi. Il reste une logique un peu familiale derrière. Excuse-moi. Du coup, j'ai postulé à Bordeaux, qui me paraissait vraiment une formation très bien, qui en plus était moins sélective que celle de Tourcoing. J'ai postulé aussi à La Roche-sur-Yon, qui était un peu proche d'une branche de ma famille, et à Tourcoing, qui est aussi proche d'une autre branche de ma famille. Alors La Roche-sur-Yon m'a dit vous êtes en attente. Bon, j'étais 27ème sur les attentes, j'ai bien compris que attente ça voulait dire non. Bordeaux m'a même pas répondu, ils m'ont dit non direct. Pareil, et Tourcoing, c'est bizarre ça, parce que Tourcoing, qui est beaucoup plus sélectif, pourtant m'a accepté directement en entretien. Entretien très, très cool, très calme. Puis j'ai été pris alors que Bordeaux, non, rien du tout. Donc à savoir si c'est leur système de sélection qui fait ça, mais étrange, mais je suis quand même content d'être venu ici parce que dans le sud il fait chaud. En vrai, moi Bordeaux, j'ai pris 2 noms secs de suite. 2 années de suite, c'était non direct. Bon, on n'est pas là pour critiquer l'UT de Bordeaux. Non, mais faut revoir votre critère de sélection parce que. Ouais, parce que franchement, la question qui était t'as une citation de livre, il faut dire quel livre c'était. Franchement, j'ai bégayé sévère, moi, clairement. La probabilité pour que j'ai lu cette phrase dans le bon livre était assez faible. Tu te souviens de la phrase, toi? C'était la dernière phrase de La recherche du temps perdu de Proust.
Ah bah Proust en plus. En plus, je l'ai en manga, quoi. C'est quand même pas de chance, je l'ai jamais lu. Mais... Parce Ah. que À la recherche du temps perdu a été adapté en manga. Ah mais ils font plein de classiques. Ouais. Et pour revenir sur la formation de La Roche-sur-Yon, c'était mon dernier choix parce que quand on regarde la plaquette de formation, j'ai l'impression que La Roche-sur-Yon t'as pas plus accès niveau commercial, alors que Tourcoing et Bordeaux c'était un peu plus on vend des livres parce que c'est Ouais. du patrimoine, de la culture, c'est Ok, vraiment sur la passion, alors que La Roche-sur-Yon commerce. Pas déçu non plus de pas avoir été accepté à La Roche-sur-Yon. super. Ok. Donc maintenant, je vais te demander un petit peu le type d'élève que tu étais quand tu étais au lycée. Et je te vois sourire avec cette question. Et ton assiduité au travail à l'époque, est-ce que ça t'a demandé une grosse phase d'adaptation en rentrant ici? Et comment tu travailles en fait maintenant? Au lycée j'étais moyen sérieux, j'étais normal en fait, je rentrais chez moi, je faisais les devoirs qu'on me demandait, même si je les faisais pas non plus en avance, hein. Je les faisais la veille, comme 99% des gens je pense. Ceux qui étaient sérieux, bravo à vous. Du coup après j'ai fait du droit, donc là beaucoup plus de sérieux demandé, mais je trouve quand même que de manière générale je travaille mieux sur place, donc pas quand je suis chez moi j'ai trop de distractions, du coup je préfère travailler sur place. Et en ça j'ai pas trop changé par rapport à ici, je bosse mieux à l'UT que chez moi, D'accord. donc c'est pas changé. Ok. Et en termes de volume de travail, est-ce que maintenant tu travailles tous les jours? Enfin, parce que tu dis que tu travailles mieux quand tu es ici, mais est-ce que tu restes ici pour travailler tous les jours ou c'est vraiment 2-3 jours avant le partiel ou la veille, je ne sais pas, mais que les gens puissent voir un petit peu. Il y a un peu plus de travail par rapport au lycée parce qu'on a beaucoup d'exposés à faire, mais ça, si vous faites les recherches correctement, si vous y prenez pas la veille, vous y arrivez bien. Puis on travaille sur place, donc quand on s'organise bien, on se répartit bien le travail, finalement pas tellement plus de travail. Par rapport au partiel, j'ai beaucoup plus révisé en groupe et je révise souvent la veille, je révise jamais. Enfin, j'ai mes cours tout au long de l'année, mais je les révise pas chaque soir en rentrant chez moi. Donc ouais, j'ai pas trop changé par rapport à ça, je suis un élève moyen sérieux, voire d'un moyen inférieur en fait, mais... Je complète cette moyenne, vous inquiétez pas. Question suivante, est-ce que tu peux nous parler de tes lectures et est-ce que tu t'es senti pénalisé par rapport aux attentes qu'on peut avoir ici en termes de lecture? Alors moi mes lectures c'est principalement du fantastique et de la science-fiction, de la fiction de manière générale, parce que les livres qui parlent de la vraie vie de tous les jours, ça peut être intéressant, j'en ai lu quelques-uns qui étaient vraiment intéressants, vraiment parfois drôles, parfois tristes, parfois prenants, mais généralement je préfère rêver, m'évader avec d'autres choses, parce que je pense que dans ce genre de lecture il y a beaucoup plus de choses qui passent que dans la lecture qui veut vraiment se caler sur la vie d'aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment des concepts qui peuvent être mis de manière beaucoup plus irréaliste et du coup beaucoup plus poussés, beaucoup plus mis en exergue, en avant. Du coup j'aime beaucoup plus cette lecture là. Est-ce que je me suis senti pénalisé? Non. Je me rappelle l'entretien quand on m'avait demandé est-ce que vous connaissez telle autrice. Bon, comme j'ai fait un stage en librairie une semaine avant, je connaissais quelques mois avant, je connaissais l'autrice, mais je savais pas du tout ce qu'elle écrivait. On m'a pas du tout pénalisé pour ça, et puis au fur et à mesure que j'avance, je me rends compte que il y a des gens qui sont dans la formation sont tous un peu spécialistes dans quelque chose. Tout à fait. Donc pénaliser non, au contraire même encourager. On va passer à l'avant-dernière question qui est, est-ce que tu peux nous parler rapidement, nous donner en quelques points ce que t'aimes, donc que ça soit ici à la formation, dans la formation ou dans l'IUT, et après rapidement pareil, quelques points, ce que t'aimes pas ici. Ok, alors ce que j'aime bien, premièrement le fait qu'on soit pas beaucoup, on est 15-16 dans la formation, parce qu'il y en a qui sont partis, mais bon, on est une quinzaine. Donc ça j'aime beaucoup parce que du coup on s'est tous très vite un peu liés d'amitié. Moi je considère que je suis un peu ami avec tout le monde, mais même si c'est peut-être pas le cas avec tout le monde, mais je vais pas faire la phrase cliché de c'est une grande famille, mais je pense qu'on peut demander des petites choses à peu près tout le monde si on a besoin d'aide sur quelques points, donc ça c'est très sympathique. Le suivi des profs qui est aussi très intéressant, si on a besoin d'un souci, si on a un souci ou si on a besoin d'un truc, on va voir la responsable de formation qui est madame ou monsieur ou plein de profs qui sont toujours à l'écoute. Les cours qui sont très en rapport avec le métier qu'on veut faire, donc histoire du livre, chaîne du livre, même économie du bien culturel qui était très intéressant. Il y a plusieurs types de cours, des cours en distance, des cours en présentiel, des cours en amphi, des cours en classe plus restreinte, donc il y a de tout, ça aussi j'aime beaucoup. Et puis le fait que même s'il y a des cours qui sont parfois pas très intéressants, on peut toujours trouver un petit truc pour relier. Donc ouais, c'est une formation assez générale mais qui a toujours un rapport avec ce qu'on veut faire. Et donc, tiens, aussi autre chose que deux bons points, parce que je viens de dire en consommement général j'y ai pensé. C'est très généraliste, du coup on peut avoir un bon point de vue sur tous les métiers du livre qu'on a. C'est pour ça que j'ai fait cette formation, parce que moi je voulais être libraire à la base, mais je m'étais dit, ça se trouve libraire c'est pas vraiment le métier que je veux faire. Du coup je vais faire une formation généraliste pour essayer de généraliste sur le métier du livre, pour essayer de voir ce qu'il y a à faire, donc éditeur, événementiel littéraire, correcteur, il y a de tout. Et ça c'est un bon point, qui est aussi traduit par le fait qu'on a une semaine, ça tout le monde en a parlé, mais la semaine de présentation des professionnels du livre en tout début de formation, c'était très intéressant et un excellent bon point. Un bon point de l'IUT aussi, c'est le fait qu'on ait la licence pro juste à côté, donc tout à fait.
Ça pour rempiler derrière, c'est très bien, niveau proximité et continuité des études. Oui, parce que si vous faites votre DUT à Aix-en-Provence et que vous voulez faire la licence pro, il y a de fortes chances que vous montiez à Tourcoing, donc nous on y est déjà, donc voilà. Un autre bon point dont je voulais parler, c'était le fait qu'il y a un stage d'1 mois en première année et un stage de 2 mois en deuxième année. Comme le libraire, c'est un métier qui s'apprend sur le terrain, c'est important pour moi qu'on ait de l'immersion. Eh bien, je vais te demander de passer au point négatif. Si tu en as, bien sûr. Hein. Ah oui, bah j'en ai un petit peu. Pas beaucoup, j'ai dit un petit peu parce que vraiment un petit peu. J'en ai parlé tout à l'heure, enfin il y a quelques minutes, le fait qu'on ait des cours qui sont pas tout le temps en rapport. Je pense notamment aux cours de typographie, aux cours de communication des organisations, études des organisations, théorie des organisations. Théorie de l'infocom, enfin bref, c'est beaucoup de cours de communication, mais comme l'a dit un de nos profs, on est dans une filière d'information communication. Donc il y a toujours un petit truc à faire, un petit truc à retirer, mais c'est complètement laissé par autre chose, parce que par exemple, on va vous apprendre à faire un site internet, ça peut être très intéressant, mais techniquement vous allez jamais le faire, vous allez faire appel à un professionnel, ou pour faire une affiche, vous allez faire appel à un graphiste, des choses comme ça. Ça peut vous servir, mais concrètement, vous vous en servirez pas, je pense. Après, il y a quand même plus de chances qu'on fasse une affiche qu'un site internet, je pense, mais... C'est vrai. Une affiche en 1 heure, bien tassée, ça peut se faire. Alors qu'un site internet, purée, je pense que le site internet, vu comment ça se passe en HTML, en 1 semaine bien tassée, on peut faire une page. C'est exactement ça. Mais bon, comme toutes les librairies, je pense qu'aujourd'hui, pour une librairie, avoir un site internet, c'est un gros plus. Même c'est essentiel aujourd'hui. Je pense que c'est bien d'avoir ces cours-là quand même. Ouais, tout à fait. Mais ouais. Et du coup, pour finir, est-ce que tu peux nous donner à ceux qui nous regardent 2-3 conseils, enfin 1 ou 2, enfin je sais pas, des conseils si tu en as, sur comment bien appréhender l'année, comment bien se préparer pour cette formation, comment chercher, enfin tout ça. Alors comment se préparer? Déjà faites des inscriptions tôt, dès que vous pouvez, je pense que c'est un plus. Moi je m'y suis pris en mars ou avril, donc plutôt tard. Plutôt tard, ouais. Par rapport au calendrier de Parcoursup. Exactement. Mais je pense que ce qui a joué en ma faveur, c'est parce que j'ai fait un stage d'une semaine juste avant. Comme je l'ai fait après mes inscriptions sur Parcoursup, j'ai pu le dire lors de l'entretien. Et je pense que ça a joué de montrer que j'étais impliqué. Vraiment montrer que vous êtes impliqué, faites des stages, renseignez-vous, essayez d'avoir une bonne vue d'ensemble sur vraiment ce que vous voulez faire, parce qu'on a des élèves qui sont partis en début d'année et d'autres qui ne se retrouvent pas trop dans l'information, donc soyez bien sûr que c'est ça que vous voulez faire. Encore une fois, si c'est une passion, ne vous dites pas que vous ne pouvez pas en vivre, mais essayez de déterminer à quel point c'est une passion, si c'est une passion sympa ou si c'est une passion dont vous voulez vivre. Il faut pas perdre du temps en cherchant des formations qui ne vous plaisent pas. Moi, le droit, ça m'intéressait, mais c'est pas plus que ça. Du coup, j'ai pas perdu 3 ans de ma vie parce que ça m'a beaucoup servi. Ça m'a appris de la méthodologie, ça m'a appris des notions, mais c'est 3 ans dont je me dis que j'aurais pu les passer ici à Tourcoing et aujourd'hui être en train de travailler en librairie. C'est un peu dommage, mais en fin de compte, je regrette rien. Mais... Donc ouais, montrez que vous êtes impliqué et vous perdez pas dans des formations, mais aussi quelque part, foncez si vous en sentez le cœur. Ok. Très bien. Bah, merci beaucoup. Bah, de rien. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je te remercie également d'avoir pris part à cette série d'interviews. Ça me fait très plaisir de t'avoir reçu à côté de moi. Moi ça me fait plaisir de pouvoir en parler. Eh ben écoute, parfait alors. Donc je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Toi aussi. Merci, à toi aussi. Ben merci beaucoup. Donc je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao ciao.